Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges et aujourd'hui le sujet digital, on va plonger vraiment dans un sujet qui nous concerne tous, c'est le démarchage téléphonique. Alors vous savez, ces appels intempestifs qui vous harcèlent du matin au soir, eh bien les choses bougent. Entre nouvelles lois et l'intelligence artificielle, le démarchage est en train de vivre une révolution. Alors bon, est-ce que ça va être la fin des coups de fil indésirables ou c'est une simple illusion? C'est ce que l'on va essayer de voir ensemble. Alors avant de commencer, eh bien, je remercie à tous ceux qui nous écoutent au format podcast ou qui nous écoutent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous avez fait le bon choix et je vous en remercie. Alors, il faut bien comprendre que le démarchage téléphonique est vraiment sous pression. Le démarchage commercial, c'est vraiment une plaie. Qui n'a jamais reçu un appel insistant pour des faux contrats d'énergie, une offre internet, le téléphone. Enfin bon, on a tous cette habitude-là. Il y a une étude de UFC Que Choisir qui vient de sortir. Et alors, étonnement, 97% des Français trouvent ça agaçant. En fait, 75 même on voit dans l'étude très agaçant. Ça paraît, ça paraît fou. Mais bon, on sait tous que c'est la réalité, donc que ça soit des marchages téléphoniques, que ça soit par SMS, effectivement, on en reçoit en permanence. Donc l'Assemblée nationale française travaille depuis un bon moment et a publié énormément de lois pour mettre fin à cette pratique. Et donc là, il y a un projet de loi qui vise à interdire purement et simplement le démarchage non consenti. Alors, on parle d'une évolution historique qui obligerait les entreprises à obtenir un consentement explicite avant de contacter un particulier. Alors, un des objectifs, ça peut paraître bizarre, principaux de ce projet de loi, c'est surtout de lutter contre les fraudes aux aides publiques, notamment celles liées à tout ce qui est rénovation énergétique. Moi-même, je le vois, je reçois énormément de démarchages et effectivement, c'est pour isoler la maison, mettre des pompes thermiques, enfin, la totale. Donc c'est vrai que les escrocs utilisent le démarchage pour piéger des consommateurs vulnérables et leur soutirer de l'argent. Donc, depuis quand même, comme je disais, bon, il y a ce projet de loi, mais quand même depuis 2022, il y a des restrictions qui ont déjà été mises en place par la loi en France. Déjà, normalement, il y a la limitation des horaires d'appel, il y a l'interdiction d'appeler le week-end, et normalement, il y a un encadrement du démarchage énergétique. Mais bon, on va être honnête, visiblement, ça ne suffit pas. Plus après, effectivement, tous les call centers qui ne se trouvent pas sur le territoire français. Alors vous allez me dire, bon, il y a des possibilités, si l'on veut, effectivement, de bloquer les communications venant hors Europe. Mais bon, c'est vrai que on se dit oui, c'est bien de me faire des lois, mais la réalité, c'est est-ce que ça permet de limiter ou d'arrêter ce démarchage téléphonique. Alors, l'IA va rentrer en scène, c'est la partie digitale. Est-ce que l'IA, par rapport à ce démarchage-là, ça va être une solution ou une menace? Donc, on va se dire, ben, est-ce que ces nouvelles lois vont tuer le démarchage? Ben non, parce que l'IA est en train de rebattre les cartes. Pour vous donner un exemple, il y a un opérateur télécom espagnol qui a testé un système permettant de détecter en temps réel si l'appel émis est fait par une IA ou un humain. Et donc l'idée bien de ce test, c'est plus tard de pouvoir le mettre en place. Et ça veut dire que ce genre de solution pourrait bloquer les arnaques à la source. Mais vous vous en doutez, l'IA n'est pas seulement liée à utiliser, peut être utilisée pour nous protéger, c'est aussi un outil puissant pour les démarcheurs.
Déjà, il y a certains call centers qui testent déjà des agents conversationnels ultra performants, capables par exemple de simuler une conversation humaine avec des intentions naturelles, de répondre en temps réel avec un vocabulaire adapté. Et vous vous en rendez compte, l'avantage c'est pouvoir de passer des milliers d'appels sans interruption. Hein, donc c'est de multiplier la puissance de l'IA. Si vous connaissez un peu l'histoire du démarchage téléphonique, ça a déjà existé, alors pas dans les IA effectivement, mais il y avait des systèmes qui permettaient de faire des appels multiples en quelques secondes pour pouvoir effectivement augmenter, et donc suivant les personnes qui décrochaient, mais ça permettait de mettre en face un opérateur face à la personne qui avait décroché le téléphone. Ce système, pour vous donner une idée, a été interdit par la loi. Ils n'ont plus normalement l'autorisation d'utiliser ce type de système. Alors ça remonte, hein, c'était un système mécanique, mais voilà, c'est pour vous donner un exemple que la loi a évolué par rapport aussi à ce type de démarchage, et l'IA, eh bien aussi va faire de telle sorte que il va falloir adapter les lois. Il y a un consultant qui s'appelle Diego Ferri, hein, DI, qui explique effectivement les IA deviennent si sophistiquées qu'il est difficile de savoir si on parle à un humain ou à une machine. Moi-même, je fais souvent des tests maintenant avec de l'IA au niveau vocal, et c'est vrai que ça devient de plus en plus. J'ai fait des tests, j'ai cloné ma voix et je l'ai fait écouter à un panel d'humains, et pour même pas la majorité, tous ont cru que c'était moi qui parlais, alors que non, effectivement, c'était une IA qui parlait avec un texte généré par IA en utilisant un clone de ma voix. Donc, il faut bien se rendre compte que les call centers vont exploiter l'IA pour améliorer l'efficacité de leur campagne avec des scripts ultra rodés et une compréhension avancée du langage naturel. Alors vous allez me dire, bon, ben, si les robots ils remplacent les démarcheurs, est-ce que ça signifie qu'on aura plus ou moins d'appels indésirables? Alors, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais l'avenir du démarchage, ça veut dire quoi? Plus de régulation ou plus d'IA? Alors, clairement, hein, on est à un tournant, hein, comme beaucoup de choses avec l'IA. Il y a deux scénarios possibles. Le premier, eh bien, ça va être un encadrement strict du démarchage grâce aux lois. Hein, si les nouvelles règles sont bien appliquées, le démarchage pourrait devenir un mauvais souvenir, mais cela suppose une régulation efficace et des sanctions dissuasives, parce que c'est pas la première fois qu'on nous annonce la fin des démarchages intempestifs téléphoniques. L'autre scénario possible, eh bien, c'est une course à l'IA entre les fraudeurs et les régulateurs. Si les escrocs exploitent l'IA pour rendre leur appel indétectable, il faudra des outils encore plus puissants pour les contrer. Donc ça fera toujours comme d'habitude un vrai jeu de chat et de la souris. Dans tous les cas, le consommateur devra rester vigilant et apprendre à repérer les appels suspects. Et bon, effectivement, aussi, le législateur aussi à faire évoluer la législation par rapport à ça. Alors, quelle conclusion le démarchage téléphonique rêve la fin du démarchage téléphonique, ça va être le rêve ou la réalité. Ce qui est certain, c'est que la régulation évolue et que la technologie joue un rôle clé dans cette transformation. L'intelligence artificielle, est à double tranchant, on l'a compris, c'est un formidable outil de protection, mais ça peut être une arme redoutable pour les démarcheurs. Donc voilà, qu'en pensez-vous Est-ce que vous avez déjà été victime d'appels frauduleux? Ça arrive de plus en plus autour de nous. Laissez vos réactions en commentaire. Si le podcast vous a intéressé, eh bien, mettez un petit pouce, abonnez-vous. Très certainement, on en reparlera dans d'autres épisodes. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. À bientôt.